Ici Louis Lemieux, votre fier député Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté. Tout au long de l'été, Alice et Marianne vont vous présenter ce que je vous présentais depuis plus d'un an déjà, des rencontres, des conversations avec des gens de la communauté qui ont besoin de vous ou qui veulent se faire connaître de vous et par vous pour mieux travailler ensemble. Dans le fond, Studio Saint-Jean, c'est d'essayer de communiquer plus et de communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, ici Alice Martin de Studio Saint-Jean et aujourd'hui, en cette magnifique journée ensoleillée, j'ai le privilège de me tenir sur le site du premier Pico-Parc. Et pour m'en dire un peu plus et m'expliquer exactement ce que c'est, j'ai en compagnie M. Éric Boivin, le directeur général de l'Internationale des Montgolfières. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, Alice. Merci beaucoup. Merci d'être là. Et oui, ça me fait plaisir. Donc, merci à vous d'avoir accepté notre offre. Où est-ce qu'on est en ce moment? On est sur le site du Pico-Parc, mais qu'est-ce que ça va être? Dans le fond, on est en plein centre du site, à l'entrée de l'aéroport, au cœur de toute la section logistique. Les autos vont se stationner ici. Le Pico-Parc, c'est le premier autoparc animé en Montérégie. Par animé, c'est qu'il n'y a pas juste ce qui se passe à l'écran. Il y a une scène, et ce qui se passe sur la scène est capté en caméra et reprojeté sur l'écran derrière nous. Un écran de 2300 pieds carrés de superficie, construite la semaine dernière pour nous. Et on va avoir 22 soirées musique, humour, cinéma, journée familiale. Évidemment, étant ce que l'on est, on va essayer, avec la météo collabore, d'avoir le plus de soirées possible avec la présence de ballons, de montgolfières, pour animer avant les projections et les spectacles. Alors, bien du plaisir en perspective. On espère que les gens vont venir nombreux. Donc, sur tout le site, les voitures vont pouvoir se garer pour faire face à l'écran que vous avez installé, qui a l'air d'être non seulement énorme, mais de peser une tonne avec tous ces containers-là. Donc, pendant les 22 soirées, les gens vont pouvoir venir ici. Oui. Et ça va être différent à chaque jour. Entre autres, est-ce que vous pouvez nous donner un petit preview de qu'est-ce qui va être... De programmation. Oui, de la programmation. On commence, on a dans le fond 8 soirées musique, 7 soirées humour et 7 soirées cinéma. Et évidemment, avec des thèmes, avec des films intéressants, des bands intéressants, des soirées humour. On a 4 soirées avec le laboratoire de l'humour, une formule participative avec le public, avec plusieurs humoristes. Ça, on l'a 4 fois. Durant les 7 semaines d'exploitation du Pico-Parc. On a parmi nos artistes Jonas qui va être avec nous. On a Brigitte Boisjoli qui va être là avec une autre artiste. De belles soirées, une belle programmation. On a réussi à trouver aussi à peu près 50% de nos artistes dans la région ici. Alors, une orientation très, très, très locale. C'est un projet qu'on a voulu faire par nous, le Haut-Richelieu, et pour nous. Alors, on a trouvé des solutions inventives aussi pour inclure, que ce soit le plus accessible financièrement possible. Ici, voyez-vous, pour une auto, ça coûte 27 $. Vous pouvez être 6 dedans. Ça va coûter juste 27 $. C'est très économique. Quelqu'un peut acheter un passeport aussi pour toutes les soirées humour ou toutes les soirées cinéma ou toutes les soirées musique. Donc, un autre 20% moins dispendieux. Alors, on voulait une formule qui soit inclusive au maximum parce que avec l'été qu'on a, il faut que les gens accèdent à des solutions d'animation adaptées au contexte du COVID et ainsi un peu être utile et pertinent dans le contexte de la crise. Donc, tous les gens ici vont devoir respecter le 2 mètres, bien évidemment. Rester dans leur voiture ou pourront-ils se promener sur le site? Ils peuvent sortir de leur véhicule dans la parcelle qui leur est assignée et ensuite, ils peuvent se rendre aux facilités, toilettes, petits coins, restauration, toujours dans les limites de distanciation là, applicables. Donc, le masque va être aussi oui. très recommandé. Mais c'est quand même possible d'être à plus de 2 mètres en circulant dans les airs ici sans problème. Le terrain est immense. Oui. On a une capacité d'accueil importante. Les gens achètent leurs billets en ligne via le site de la SPEC, qui est notre partenaire de diffusion dans le projet.
Alors, c'est assez simple. Les gens connaissent assez bien l'emplacement. C'est à l'entrée du site du traditionnel festival, juste à côté de l'aéroport. Et on accède par le boulevard Gouin, là, et on peut pas vraiment manquer l'arche. Non, ça a été facile de se retrouver. Du Pico Park, ni rater l'écran de 50 pieds de haut. Mm-hmm. Donc, cet événement-là, va-t-il remplacer le traditionnel Festival des Montgolfières? J'imagine que oui. Bien, cette année, oui. C'est l'événement qui nous occupe en termes de producteurs. Et ça prenait une solution adaptée au contexte. C'était impossible de tenir un rassemblement tel qu'au festival où tu as 30, 40, 50 000 personnes à certains soirs, c'est bien évident. En même temps, on a beaucoup réfléchi avec la municipalité, avec Saint-Jean, qui est notre premier partenaire, à qu'est-ce qu'on peut faire dans le contexte pour mettre un peu de couleur dans l'été, dans la vie des gens, leur permettre de sortir, de changer les idées. Le Festival des Montgolfières, il est super important pour la population de Saint-Jean. C'est l'emblème de Saint-Jean même. En fait, c'est une grosse question de marque. On est la capitale de la Montgolfière. Et il faut l'entretenir, cette marque-là, à chaque année. Alors, évidemment, la programmation du Pico Park, c'est Pico, notre ballon vedette, qui y a donné son nom. Et on va intégrer des ballons le plus possible, des vols en captif, de l'attaché, nuit magique, durant toutes les activités du Pico Park. On a fait d'autres activités aussi en parallèle. Donc, les ballons vont pouvoir s'envoler selon la météo les 22 soirs que... Oui, on planifie avoir des montgolfières de façon systématique, mais évidemment sous condition que la météo collabore. Alors, parce qu'évidemment, il y a du monde autour, il faut être très, très, très sécuritaire. C'est toujours la sécurité en premier. Même s'il fait de la pluie, puisque c'est un autoparc, est-ce que des soirées comme vous avez prévu vont quand même pouvoir se passer, contrairement à, mettons, le festival traditionnel? En fait, tant qu'il n'y a pas un orage violent, il n'y a pas de problème. Parce qu'évidemment, tu es tué dans ton véhicule et tu as un écran très, très grand et très lumineux, alors ça fonctionne. Fait que en termes d'activité, c'est pas tant capricieux côté météo. Mais encore là, si c'est un orage violent avec des pointes de vent, absolument, on ça va devient demander aux gens de dangereux. quitter là, comme n'importe quelle activité extérieure. Vous êtes responsable de l'International des Montgolfières à travers Saint-Jean et même à travers le Haut-Richelieu au complet. Qu'est-ce que la COVID-19 a changé concrètement pour vous? Bien, nous, c'est sûr que le premier impact, ça a été de nous empêcher de tenir l'édition annuelle. Et évidemment, l'édition annuelle, pour la région, est très importante. Elle génère quand même à peu près 200 000 visites touristiques dans la région, là, presque la moitié de ce qui se fait dans toute une année. Alors évidemment, ça a eu ce premier impact-là. Nous, il a fallu s'adapter en termes d'organisation à la crise, ce qu'on a fait, commencer à travailler avec la municipalité sur comment, dans le contexte, on peut être utile, et deux, pertinent, être en phase avec ce qui se passe autour de nous. Alors de là, sont sorties plusieurs initiatives, le Pico Park étant la dernière et la plus grosse, mais on a développé une unité d'animation mobile qui s'appelle la Pico Mobile et qui fait le tour des résidences, exemple, pour les gens qui vivent de l'isolement de façon plus marquée. Alors, on va faire des tournées d'animation dans les résidences. On présente un petit spectacle avec un artiste local. Les gens sortent dehors, s'assoient, regardent ça. C'est magique, c'est cute. Et on a pensé cette unité-là pour qu'elle soit réutilisable bien au-delà de la crise. Et elle va d'ailleurs servir certains soirs de scène ici, où elle va être à côté de l'écran. Et ce qui va se passer sur la Pico Mobile va être reprojeté sur l'écran géant. Alors, double utilisation. Et ça, c'est une des initiatives. On a une autre initiative aussi qu'on a développée avec Famille à cœur. Famille à cœur, dans leur mission, s'occupent de familles, font de l'accompagnement thérapeutique, formateur aux familles dans le besoin. Puis évidemment, la crise a entraîné une brisure, un isolement entre la clientèle et les gens et les thérapeutes. Et Famille à cœur et l'International sont des partenaires assez proches. Et Pico, notre ballon vedette, est devenu un thérapeute de Famille à cœur. Et on a lancé avec eux, avec leur thérapeute, le courrier Pico. Fait que les enfants peuvent écrire à Pico, se confier à Pico. Et c'est évidemment des intervenants qualifiés
thérapeutes qui répondent et qui assurent la communication constante avec les bénéficiaires de Famille à cœur. Puis ça, c'est une belle petite aventure, le fun. On a fait voler la mascotte de Famille à cœur il y a 2 semaines dans Pico. Tout le monde était bien excité de ça. C'était un beau moment. Alors, c'est le genre de petites initiatives qu'on peut faire avec nos capacités dans le contexte pour aider d'autres partenaires et encore là, être utile et pertinent. Mais c'est super inspirant de savoir que les Montgolfières, non seulement sont un festival, mais ils sont aussi impliqués dans la communauté. Ça, ces initiatives-là, dont le courrier Pico et la Pico Mobile que vous racontiez, est-ce que ça va durer à l'année longue ou c'est encore une fois restreint à l'été? Le courrier Pico va durer. L'unité mobile, on va y aller avec les besoins. Okay. Si l'isolement se poursuit, pourquoi pas? Alors, oui, l'unité est construite, elle est créée, elle est disponible. Alors, moi, je ne ferme aucune porte. Il faut vivre avec son milieu, il faut vivre avec les contraintes de notre milieu, puis il faut continuer d'être utile et pertinent. C'est comme ça qu'il faut réfléchir dans chaque initiative. Non, c'est un très beau motto. Les vols de Montgolfières, comment eux ont été changés par la COVID-19? En fait, au départ, le vol n'était pas vraiment un problème. C'est la distanciation sociale qui en est un dans le ballon. Alors, évidemment, une unité familiale, par exemple, pouvait voler dans un ballon. Le pilote pouvait y aller avec sa famille, mais il ne pouvait pas embarquer de passagers. Là, maintenant, on peut, avec les masques, les règles sont permises. Il y avait aussi toute la dimension de l'atterrissage et de l'équipe de poursuite. Au début de la crise, évidemment, une équipe de poursuite qui roule un ballon, bon, là, ça se fait avec un masque. Au début, on ne pouvait pas. Maintenant, on peut. Alors, tous les vols de Montgolfières ont repris. Les pilotes vols, les entreprises qui exploitent du vol commercial ont recommencé à travailler. Et il fallait aussi attendre d'être confortable avec nos partenaires agricoles qui reçoivent les ballons chez eux. Alors, il fallait que les mesures de distanciation s'assouplissent assez et que les mesures de sécurité comportementale soient assez évoluées pour mettre tout le monde confortable dans le contexte. Et ça s'est fait là, en juin, là, dans la période de juin, où on a pu reprendre des activités. Ça fait combien? C'est ça, dans la période de juin? Oui. Donc, ça fait environ 2 mois que ça... Un bon mois et demi là, qu'on peut recommencer à travailler avec les ballons. Ah, c'est vraiment le fun, ça, pour vous. Puis l'école de pilotage, les pilotes, est-ce que ça aussi, ça a changé? En fait, l'école de pilotage a temporairement arrêté ses activités de formation parce qu'un élève a différents moments dans sa formation, dont des moments de vol. Alors, s'il ne pouvait pas voler, il ne volait pas à ce moment-là. Mais là, ça peut tout reprendre. Alors, l'école de pilotage, avec son programme de financement d'à peu près 50% des coûts là, par échange de services avec les jeunes pilotes, continue ses activités. Et là, on revient à une vie un peu plus normale. Et ça, c'est important parce que c'est notre relève. Ici, dans la région, voyez-vous, au Canada, il y a 173 pilotes de Montgolfières et il y en a 43 dans un rayon de 0 à 40 km du centre de Saint-Jean-sur-Richelieu, ce qui fait de nous la capitale. Alors, l'école de pilotage, son mandat, c'est de soutenir la relève puis de s'assurer qu'on demeure le chef de file de la Montgolfière. Donc, pratiquement toutes vos opérations, malgré certains petits changements, sont toutes revenues à la normale, heureusement pour vous. En bonne partie. C'est sûr qu'il y a une partie des activités qui est liée à l'immense production du festival qui est encore en dormance en ce moment parce que, bon, le festival, c'est énorme, là. C'est 1000 bénévoles, 300 employés. On ne réalise pas à quel point c'est gros. C'est énorme. Toute la préparation qui vient avec ça, c'est énorme. C'est une production de 80-90 artistes sur 3 scènes, une trentaine d'artistes d'envergure nationaux. Après ça, on peut calculer 90 Montgolfières 2 fois par jour durant 10 jours. C'est gigantesque. Ça prend combien de temps environ à organiser le festival traditionnel comme on le connaît? Ça prend 1 an. 1 an? En fait, quand on termine une édition, dans les semaines qui suivent, on aborde la phase de réédition des programmes de subvention gouvernementale et de, disons, novembre à janvier,
Là, on entre dans la période de planification des nouveautés, de l'innovation, des nouveaux projets à lancer. Et rendu à février, là, on est en pré-production de l'événement, pré-production physique. Là, les appels d'offres, les contrats, la planification de main-d'œuvre, les permis et tout ce qui vient avec. Donc, dès que le festival l'année passée avait été fini, vous aviez déjà commencé à organiser celui de cette année sans savoir que la catastrophe allait arriver. Exactement. En fait, et même avant, parce que par exemple, on allait présenter cette année Bryan Adams. Oui, c'est vrai. Un spectacle qu'on obtenait de la tournée mondiale de Bryan Adams. Okay. Et on avait commencé cette négociation-là avant le festival, juste avant le festival de l'an dernier. Et évidemment, quand la crise nous a tous frappés au mois de mars, bien, nous, on était déjà en vente de billetterie de l'été qui s'en venait. Alors, on a vécu, comme toutes les organisations, toutes les entreprises, les impacts, les pertes et les difficultés à se retourner. Nous, on a été 6 semaines là, un petit peu en gestion de crise, que j'appelle, à dire, OK, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut se repositionner, comment on peut assurer notre pérennité et à être utile et pertinent. Exact. Parce que ça sera toujours la clé pour survivre, pour traverser des périodes difficiles. Ben oui, en effet. Par où vous êtes passé dans votre processus créatif pour vous rendre jusque, comme on le connaît, le Pico Park? En fait, je dirais qu'on a eu 2 phases. C'est vraiment une bonne question. Okay, j'aime parfait. ça parce que ça existe. Un ciné-parc que tu déplaces. Ça a déjà été fait. GESDEV en a développé un pour le contexte, une filiale de Québécois. Evenco a travaillé sur la formule. Bref, plusieurs gros joueurs ont travaillé sur la formule. On a travaillé une formule similaire au départ, mais l'économique de ces formules-là, avec la mission qu'on se donnait d'être plus inclusif, d'être pas cher pour les gens, ça ne pouvait pas fonctionner. Alors, on est retourné à la table à dessin pour trouver une façon d'arriver au même résultat de façon beaucoup moins dispendieuse et offrir plus de 20 représentations. Alors, d'où la construction d'un écran géant en container. Qui est énorme. J'en reviens toujours pas. Qui, accessoirement, nous sert aussi d'entrepôt le reste du temps. Ah oui? C'est des unités d'entreposage. Alors, avec des ingénieurs en structure, on s'assure de bâtir un écran avec les contrepoids, les haubans les projecteurs résistent. Qui viennent avec, d'ailleurs. Oui, vous voyez derrière moi les containers pour les 2 projecteurs géants qui vont venir nous donner la meilleure qualité d'image possible. Alors, en travaillant des solutions qu'on a inventées, on a réussi à rebâtir le projet avec un économique pas mal plus inclusif. C'est pour ça qu'on arrive à 27 $ du véhicule plutôt que 60, 70, 80. Alors, je pense que ça sert bien la population. Ça fait une excellente alternative. De ce que vous me racontez, ça fait une excellente alternative au Festival des Montgolfières qui, en plus, peut-être va rejoindre plus de personnes ou avec les films que vous allez passer et les soirées du beau. Est-ce qu'il va y avoir des artistes live ou ça va tout être en... Non, live sur la scène à côté de l'écran. Ah oui, il y a une scène qui va être construite. Alors, tu vois l'artiste live sur la scène, mais il est capté par une régie de caméra et reprojeté sur l'écran. Parfait. Alors, on peut le regarder sur la scène ou sur l'écran si on est un peu plus loin. Et on syntonise une bande FM avec notre partenaire Boom FM qui va assurer aussi l'animation sur le site durant l'heure qui précède les présentations. Ah, ben oui. Et ensuite, on a ça dans notre véhicule. Et puis, le plaisir commence. Les personnes dans leur véhicule vont sélectionner une fréquence FM puis vont pouvoir entendre avec l'audio de leur véhicule tout ce qui va se passer sur l'écran. C'est fantastique. Vive l'événement. Ben oui. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez ajouter? Écoutez, moi, j'invite les gens à venir puis à regarder la programmation, à regarder les passeports aussi pour que ça leur coûte le moins cher possible. C'est une année difficile, il faut tous s'entraider. J'ajouterais une chose, on a eu un court délai pour développer le Pico Park et on a eu de l'aide du milieu de façon incroyable. Nos partenaires TVA Film au niveau national, par exemple, Hydro, SAQ ont embarqué, IGA a embarqué au niveau local. Wow. Alors, des partenaires qui ont plongé avec nous dans cette aventure un peu folle-là, parce que produire ça en à peu près 8 semaines, personne ne s'essaie à ça. Mais ça, ça vous a pris 8 semaines le créer?
Oui, ben en fait, Le on a créé le concept, on l'a proposé à la municipalité, le temps des approbations, puis on regarde aller l'évolution des normes aussi de distanciation sociale. Ça nous laissait une fenêtre de 8 semaines de production. C'est court comparé à votre 1 an du Festival des Montgolfières? C'est excessivement court. Et comme c'est tous des éléments nouveaux, il n'y a pas de, comme on dit, de copy-paste de ce que tu fais d'habitude. Il n'y a rien qui se répète. Alors, tu dois tout replanifier du départ. Ça a très, très bien été. Ça a été un marathon. Mais on est bien, bien, bien content de où on est rendu aujourd'hui. Oui. Fait que j'invite les gens à venir en profiter parce que c'est pour eux qu'on a fait ça. Oui. Et moi, je pense que ça va donner des beaux moments en famille. Je pense que ça va mettre un peu de couleur dans notre été. Et tous nos partenaires, nos ambassadeurs locaux qui ont embarqué vont être très, très fiers là, de voir le public se joindre à nous. Puis qui dit peut-être que ça va tellement être populaire que vous pourriez le refaire l'année prochaine aussi? On ne sait pas. Non, on ne sait pas où ça va nous mener. Une fois qu'on sait comment qu'on l'a fait, c'est répétable. Alors, si la réponse est bonne, on pourrait reproduire cet événement-là sans problème. Ah, ben, j'adore votre utile et pertinent. Ça, je vais m'en rappeler toujours. C'est vraiment une bonne pensée à avoir quand on crée un projet de la sorte pour la population de Saint-Jean au complet. Je vous souhaite d'avoir le plus de gens possible. C'est un superbe projet. J'ai hâte de voir comment ça va ressembler une fois que ça va être prêt. Excellent. Merci beaucoup, Alice. Et merci à vous. Et je vous invite aussi à venir au Pico Park. Quand est-ce que ça va ouvrir? Samedi. Ça ouvre samedi le 8. Qui s'en vient. Samedi qui s'en vient avec la projection des As de la Jungle. Une soirée un peu plus familiale. Alors, c'est la grosse soirée de lancement. Et la semaine suivante, on débute les spectacles, humour, musique et tout ça. Ah, en tout cas, c'est parfait. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'est un si beau projet. Je vous rappelle que si vous aussi, vous avez une cause qui vous tient à cœur, vous faites partie d'une entreprise, d'un organisme ou vous avez un message à passer à la population, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse email qui est au bas de l'écran. On va vous recevoir en interview, ça va nous faire plaisir. Merci d'avoir été avec nous pour une autre discussion du Studio Saint-Jean. Je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.